Ouais, du coup, question un peu polémique, est-ce que c'est encore du sport Il y a les deux. Alors oui, pour moi, clairement, c'est du sport. Quand je dis 100 à 150% d'énergie en Ouais. plus fournie en électrique, mais c'est bien en plus de celle qu'on fournit. Ouais, Donc sinon, on fournit rien. Le vélo, il fournit rien. ok, C'est ouais. pas un vélo de ville, c'est pas un Je vélo de crois que mobilité, ça clôt c'est le fait pour débat, faire du coup. VTT. Ça clôt le débat. Rémi, c'est la première fois qu'on te voit dans Rock Rider Inside. Est-ce que tu peux commencer déjà par te présenter? Je m'appelle Rémi, ça fait 10 ans que je bosse dans le VTT chez Decathlon. Et là, vous voyez le premier électrique de notre gamme. Le plaisir décuplé du VTT. On a été pratiquant, on adore le VTT, mais la condition physique, elle suit pas trop forcément. Là, aujourd'hui, c'est les plaisirs du VTT, on va dire, sans la contrainte de l'effort physique trop important. On sait qu'on va avoir des non-utilisateurs de VTT aujourd'hui qui vont s'y mettre. Ça va vraiment complètement lisser les niveaux. Le ST500 existe en non électrique. Est-ce que du coup, c'est juste une électrification du ST500 ou est-ce qu'il y a d'autres choses derrière? Aujourd'hui, sur le marché, on trouve plein de vélos électriques, on met des gros pneus, on met une fourche et puis on se dit c'est un VTT. Ouais. Il y a beaucoup d'autres besoins. Première chose, un VTTiste, et je pense que tu vas pas me contredire, ça grimpe, ça a tendance à en faire en montagne. Ouais. Donc le dénivelé, c'est pas comme pour se déplacer avec un vélo électrique en ville. Il y a besoin du coup de beaucoup de puissance et surtout beaucoup de couple. C'est ça qui veut dire qu'on va grimper. On a du coup un moteur dans la roue qui développe 42 Nm de couple. Vous assurez, ça permet de monter des murs. Ils sont bridés à 250 watts. Sinon, c'est plaque d'immatriculation, assurance. Du coup, la clé, c'est à 250 watts, arriver à délivrer le maximum de couple. Une sortie moyenne aujourd'hui chez un confirmé qui achète le ST500, il va être entre 2 et 3 heures. On peut pousser beaucoup plus si on utilise le mode économique. D'accord. La donnée la plus stable finalement qui va répondre à pas mal de questions pour des VTTistes, c'est en utilisation mixte, sans vraiment faire attention à l'économie d'énergie. Ok. On atteint 1200 mètres de dénivelé positif avec cette batterie. Si on veut comparer avec la concurrence, un chiffre qui va parler à pas mal d'utilisateurs, c'est 420 Wh. Donc sur un vélo à ce prix-là, je pense qu'on en parlera après, une batterie de 420 Wh, c'est assez C'est exceptionnel. limite unique, quoi. Exactement. Encore quelque chose qu'on a dû modifier par rapport à des vélos de mobilité, pour moi qui est spécifique au VTT, Ouais. on fait du terrain accidenté, donc ça bouge. Ok. Et une batterie qui bouge, sur un vélo qui a des secousses, Ouais, c'est pas terrible, quoi. ça C'est peut le créer stress. des problèmes de connexion. Donc de Ouais. temps en temps, on perdrait l'assistance. Ok. Donc pour nous, c'était super important que tout ça, soit vraiment verrouillé, ça bouge pas. Et donc il y a un petit système de serrage, une petite poignée qui se trouve à l'arrière. Donc vous voyez, on retire la batterie de cette manière-là. C'est hyper simple à retirer en fait. Voilà. On voit ici un cylinder lock qui est un peu mou, Ok. donc il peut vraiment venir se déformer, qui fait que le connecteur, en fait, il peut bouger en même temps que la batterie. Et en plus, on a un système de serrage qui va nous garantir que la batterie est toujours bien serrée. Donc là, hop, je viens la fermer, vous voyez que hop, la batterie se déplace Ok. et est vraiment plaquée. Et là, du coup, à partir de ce moment-là, je peux bouger la batterie. Et donc, Le ça veut dire connecteur est tout le temps fiché à l'intérieur. Et le petit plus, il y a toujours un moyen de sécuriser la batterie si on a peur de se la faire voler. C'est un élément quand même cher du vélo. Ok. Donc vous avez un système de verrouillage par clé. Elle est accessible directement avec le pouce. Ok. Donc j'allume mon vélo. Hop là, c'est parti. Je peux voir la durée de ma sortie, depuis combien de temps je suis en train de rouler. Ok. Je peux voir la vitesse à laquelle je roule, quelle distance j'ai parcouru. Je peux voir précisément si l'autonomie c'est vraiment quelque chose qui m'inquiète, au pourcentage près, quel est le pourcentage de batterie qui me reste. Et après, quelque chose qui est super sympa, je peux voir l'autonomie en kilomètres restants dans des conditions de pratique VTT avec du dénivelé. Ok. Là, on voit qu'en mode 1, il me resterait 24 km, alors qu'en mode turbo, il me resterait plus de 13 km. J'ai 3 modes d'assistance et un mode où l'assistance est désactivée. Dans le premier mode d'utilisation, on fournit 50% d'énergie en plus que celle fournie par l'utilisateur. Ok. Ça, c'est le mode économique. C'est comme si on avait une demi-personne en plus. Dans le deuxième mode, qui va être le mode, je pense, le plus utilisé parce que c'est le plus polyvalent, il permet de grimper à peu près n'importe quel dénivelé. Celui-là, on fournit 100% d'énergie en plus. C'est comme si on était deux sur le vélo. Et le troisième mode, il fournit 150% d'énergie en plus. Ok. Celui-là, alors, il consomme beaucoup d'énergie, il va vraiment Ouais, faire comme ça chuter sur le vélo. l'autonomie. Et l'idée, c'est de monter un mur, c'est vraiment aller autre part. Et le petit plus, super important, portion un peu technique, on est obligé de pousser le vélo parce qu'on ne se sent pas à l'aise de le grimper. Et il y a un mode walk assist. Je garde le doigt sur la flèche vers le haut. Et regardez, vous voyez que la roue arrière se met à tourner toute seule. Ça nous Ok, permet... t'as carrément la roue qui tourne. Exactement. En fait. Ok. Et donc là, ça nous permet de pousser le vélo parce que finalement, toute l'énergie est reprise par le moteur. Propre. Le petit plus de cette commande, on sait très bien que quand on fait du VTT, souvent on a besoin d'être guidé. Ouais. Quand on a besoin d'être guidé, soit on a un GPS, soit on a un téléphone. Du coup, sur la commande, vous avez directement un port USB. J'arrive dans une section technique. Je suis sur le bord d'une falaise. J'ai des racines. Je sais que si j'arrive à 15 km/h là-dedans, je risque de chuter. Donc c'est super important pour moi que le pédalage et que la manière d'utiliser mon VTT soit naturelle, que je contrôle ma vitesse. On a une assistance qui est fonction de l'effort que l'utilisateur fournit. D'accord. Si je veux aller lentement,
Je pédale lentement sans mettre trop de charge sur les pédales. Le capteur va déterminer que tu t'appuies pas fort sur les pédales et que Exactement. du coup il va mettre légèrement de Et puissance. si je veux plus de puissance, eh ben, je pédale un peu plus fort et d'un coup le vélo décuple ma puissance. Et si un jour, d'ailleurs, s'il n'y a plus de batterie, à mon avis, je me retrouve en plein milieu de la pampa, j'ai mal géré le truc. Ça reste un VTT, c'est pas une voiture ou une mobilette. Il y a besoin de pédaler avec, il n'y a pas d'effort de friction supplémentaire. Sur les modèles électriques, on a un peu plus de débattement. Vous retrouverez des fourches avec 120 mm de débattement. Deuxième élément qui est vraiment bodybuildé, c'est les pneus. On a une jante aussi qui est large. Et tout ça, ça permet d'avoir un volume d'air qui est très important. Et donc du coup, ça apporte beaucoup plus de confort. Ça vient encore plus filtrer. Yes. On a dit qu'on roulait un petit peu plus vite, qu'on était un petit peu plus lourd, qu'on allait faire plus de dénivelé, donc plus de descente. Okay. Et on a des freins à disque de 180 mm de diamètre. D'emblée, avant-arrière. Exactement, avant et arrière. Ouais. Vu qu'on a tendance à rouler plus vite, qu'on a une assistance dans la montée, on n'a pas forcément besoin de ces larges cassettes dont on a besoin sur un vélo classique. D'accord. On a une cassette finalement qui est un peu plus petite et Essentialisé. qui permet quand même de rouler en monoplateau. On utilise la technologie X-Sync qui permet de vraiment bien tenir la chaîne sur le plateau et de s'assurer qu'on ne déraille pas. On a augmenté la largeur du cintre pour plus de maniabilité et arriver à mieux contrôler cette trajectoire en descente. Pour nous, le fer de lance, c'était la robustesse. Donc aujourd'hui, on a un cadre qui a été vraiment bodybuildé. Le tube diagonal qui est vraiment très large. On a un tube hydroformé. Vous regardez par rapport à nos VTT classiques, le tube il fait à peu près 2 fois la largeur. On est aussi sur de la grosse épaisseur. Donc là, on a un tube qui fait 2,5 mm d'épaisseur. Sur un vélo cross-country très léger, on descend en dessous du millimètre par rapport à la gamme Sport Trail classique. Vous verrez des pièces forgées apparaître sur ce cadre-là, qui permet à la fois d'être compatible avec des gros pneus et d'avoir une géométrie qui reste maniable parce qu'on a la base du vélo qui reste assez courte. C'est toujours plus lourd qu'un VTT classique. Celui-là, on est aux alentours de 22,5 kg selon la taille. 6 kg de plus pour 250 watts. C'est un rapport poids-puissance qui vaut vraiment le coup et c'est de l'énergie qu'on embarque. On a décidé de taper fort, donc on a un vrai VTT électrique pour 1 300 €. Voilà, je pense qu'on a fait le tour du iST 500 avec Rémi. Merci en tout cas. Nous, on se retrouve plus tard pour un prochain épisode de Rock Rider Inside. D'ici là, si vous avez des questions, vous les posez en commentaire. Et puis en attendant, portez-vous bien. Bon ride. Ciao. Ciao. Salut. Bye bye.